Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Not a Bookcast. Alors je sais, j'ai encore une fois pas fait d'épisode la semaine dernière, mais j'ai fait le choix de faire d'autres activités au lieu de me consacrer. Hello et bienvenue. Donc je me suis dit que j'allais une fois de plus faire l'impasse. Donc je suis en train de me poser la question si je vais pas passer à un rythme de 2 semaines. Parce que c'est plus confortable pour moi, en fait, ça me laisse plus de temps, en fait, d'écrire l'épisode, d'y réfléchir. De l'enregistrer, de faire le montage. Donc je vais réfléchir à cette éventualité. À voir. Alors sans plus tarder, on va passer à Donc Donc comme vous avez pu très certainement le voir dans le titre, je sais pas encore comment je vais l'appeler à l'heure où je tourne l'épisode, mais on va parler aujourd'hui de recommandations de lecture pour le printemps. Alors cette idée, elle vient pas de moi. Faire un petit clin d'œil à Marie, qui est une de mes copines du Booksta, qui m'a gentiment soufflé l'idée et qui me souffle plein d'idées. Vraiment, je la remercie, mais elle est trop inspirée et merci à toi. Alors c'est un concept qui risque de revenir à chaque saison. Comme je sais qu'on est beaucoup, enfin c'est mon cas, mais je le vois sur Booksta, etc., qu'on est beaucoup à adapter nos lectures au fil des saisons, au rythme des périodes de l'année, par exemple les fêtes comme Noël, Halloween. Et on démarre tout de suite avec les recommandations du printemps. La première recommandation que je vais vous faire, ça va pas vraiment être une surprise, mais je ne me voyais pas faire l'épisode sans présenter ce roman qui est quand même devenu très iconique il y a un an maintenant. Donc c'est Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, vécu la fin d'année 2023 et toute l'année 2024 avec la saga Seasons. Donc ça a vraiment rythmé toutes les périodes de l'année et je pense que on est très certainement beaucoup à l'avoir lu. Mais je sais qu'il y a encore des personnes qui prennent la saga en cours comme elle est en train de sortir en poche actuellement il me semble. Donc comme c'est toujours un an après le poche, il y a des gens qui sont seulement en train de découvrir maintenant. Alors pourquoi ce livre est parfait pour le printemps en plus de son nom? C'est que en fait notre protagoniste elle est fleuriste. Donc en fait on va retrouver vraiment des fleurs et ça se passe à Amsterdam. Donc il y aura forcément toute la période des tulipes parce que je pense que vous savez que Amsterdam et les tulipes c'est une évidence. Et en fait pour moi le printemps ça signifie surtout une période un peu de renouvellement, de renaissance. Enfin on est recontent de vivre, je mets bien des guillemets, mais il y a tout cet aspect là où on revit. Et en fait dans ce livre là je trouve que c'est clairement adapté. On ressent, en fait on va ressentir que le personnage principal, donc Nolia, elle va vivre clairement une nouvelle étape dans sa vie. Je vous fais pas de résumé parce que je pense que franchement tout le monde le connaît et au cas où ça vous prendra quelques recherches. Je sais pas du tout, je pense que ça vous a pas donné du tout envie de le lire si vous m'avez écouté et que vous l'avez pas lu. Mais en fait je pars du principe que tout le monde les connaît et que genre juste j'en parle très rapidement de celui-ci. Et au cas où j'ajoute que c'est mon préféré de la saga des Seasons. Et en plus en lisant le résumé, je pensais vraiment que ça allait être celui que j'allais le moins aimer parce que y a un enfant. Et moi en fait j'aime pas quand il y a un enfant de base. Mais comme dit en fait j'ai commencé ce livre, j'avais zéro attente, j'ai juste acheté parce que c'était Morgane Moncomble. Et en fait c'était trop bien. C'était un coup de cœur inattendu et c'était mon seul coup de cœur de l'année dernière en plus. Et voilà, juste Camille Levesque, je vais pas en dire plus. Alors maintenant, deuxième recommandation, ça va encore être du Morgane Moncomble et ça va être Falling Again. Parce que c'est une lecture toute mignonne sur le papier, mais qui va être un peu plus profonde au final. Comme tous les livres de Morgane Moncomble, elle peut pas s'empêcher de faire un truc tout mignon, il faut toujours qu'il y ait des messages derrière. Et comme dit l'autrice, elle s'est inspirée des dramas coréens pour écrire ce roman. Donc si vous connaissez Lumière, c'est un peu plus léger. Je vais dire niais, mais je pense pas que ça soit le terme adapté. Donc pour moi c'est une lecture assez parfaite pour le printemps parce que je sais que moi j'ai besoin de légèreté. Enfin pas des livres hyper complexes, enfin je sais pas, à cette période de l'année j'en ai pas envie. Et on a aussi notre protagoniste qui s'appelle Fleur, donc ça s'y prête hyper bien. Après pour ceux qui savent, oui, Morgane Moncomble fait des livres avec que des protagonistes qui ont des prénoms de fleurs.
Mais voilà, c'est un argument en plus à prendre en compte. Et donc au niveau du résumé, en fait on a Fleur et Aaron qui vont travailler ensemble. En fait Fleur elle arrive dans la boîte de Aaron et en fait Fleur reconnaît immédiatement Aaron parce que c'était un de ses amis d'enfance, enfin son petit amour d'enfance comme on a tous pu avoir en maternelle ou en primaire. Et en fait le seul truc c'est que Aaron ne se souvient pas du tout de Fleur. Donc pourquoi ne se souvient-il pas de Fleur? Donc comme je vous disais, c'est mignon, c'est très mignon, mais il y a un peu plus de profondeur, donc ça peut être bien. Pour la troisième recommandation, ça va être Heartstopper de Alice Oseman. Vous connaissez certainement, vous avez peut-être déjà regardé la série sur Netflix, mais si c'est pas le cas, je vous conseille de lire les livres, enfin les romans graphiques. Après, je trouve que la série est très fidèle au roman. Et en fait, je vais aussi vous conseiller de les lire en anglais parce que déjà c'est hyper facile, c'est vraiment du niveau de Hello, how are you? I'm fine, thank you. C'est vraiment ça. Et c'est surtout moins cher parce que quand Hachette Roman, ils les font payer 17 euros. Voilà quoi, alors que vous pouvez vous les avoir à 9 euros en anglais. Et surtout, vous pouvez les trouver sur Vinted, genre des lots. Moi, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Et cette série, elle est vraiment toute mignonne, c'est sans prise de tête. Ça se lit hyper vite. Et je pense pas que j'ai vraiment besoin de faire un résumé parce que, comme dit, c'est des livres assez connus. Et je vous conseille juste de les lire. Si vous voulez lire des romances légères, c'est des romances assez parfaites de transition entre deux romans un peu plus longs. Ensuite, pour cette quatrième recommandation, on va passer à un livre mais tellement sous-coté. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu plus de hype parce que quand je l'ai lu, j'ai adoré. Donc c'est Under the Spotlight de Alex and Rose. Je ne comprends pas pourquoi ce livre n'a pas plus marché et je pense que je ferai un épisode sur les livres sous-cotés que je trouve alors que c'est un petit small town romance. Je suis quand même allée regarder sur Goodreads et j'avais mis 5 étoiles, enfin j'en étais quasi certaine à 100%. Et j'ai quand même regardé la moyenne des notes, c'est 4,11, donc c'est plutôt pas mal. Et je comprends. Enfin vraiment, je viens de le répéter je ne sais combien de fois. Mais en plus, à chaque fois que je voyais des gens poster leur avis ou lire ce livre, en fait, beaucoup de gens disaient que ça avait été une bonne lecture ou une très bonne lecture. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé à ce niveau-là. Alors je vous fais un petit résumé. Donc en gros on retrouve Aviana et Jamie et Grant qui sont les trois personnages principaux. Et en fait Grant c'est le chanteur, c'est un grand chanteur de country, une star de la country. Mais en fait il a un secret, c'est que c'est pas lui qui chante, c'est Jamie qui chante. Sauf qu'en fait vu qu'il a une partie de son visage qui est brûlée, il peut pas vraiment être sur le devant de la scène. Et en gros, au bout de 8 ans à jouer un peu les imposteurs, Jamie il craque, il en peut plus de faire semblant et que son pote ait toute la gloire. Donc il va rencontrer Aviana qui chante aussi et il me semble qu'ils vont écrire un album. Et en fait, en gros, elle va l'aimer pour ce qu'il est et elle va pas du tout s'attarder sur son physique. Donc en fait, c'est déjà une trop belle histoire au niveau des messages. C'est une histoire aussi d'amitié, d'incompréhension, de mensonge, d'être soi-même. Enfin, il y a plein de beaux messages qui sont abordés dedans. Et en plus, c'était le prix mythique 2022 de Fictia. Donc vraiment, je vous conseille ce livre si vous cherchez quelque chose un peu de différent. Et pour moi, c'est un livre clairement sous-coté. Et n'hésitez pas à me dire des nouvelles si vous le lisez. Maintenant, place à la 5e recommandation qui est un de mes livres coup de cœur et je pense qu'il fait vraiment partie de mon top 5, voire top 3. Alors voilà, cet argument, ça suffit pour que vous le lisiez. Alors en fait, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Alors on fait la rencontre de Evelyn Hugo qui souhaite donner une dernière interview de sa vie pour rétablir, on va dire, la vérité sur sa vie et les 7 maris qu'elle a pu avoir parce qu'en fait on l'a souvent définie à ça et associée à ses 7 maris alors que elle est évidemment bien plus que ça.
Ah oui, j'ai oublié de préciser en fait que Evelyn Hugo est une star en fait du cinéma. On est clairement en fait de le monde du cinéma des années 1970, 1980 je pense. Euh, et en fait, elle va accorder sa dernière interview. Et en fait, c'est comme si la personne allait vous confier tous ses secrets. Vous allez tout savoir de sa vie. Et en fait, chaque chapitre, il me semble que c'est sur un mari. Donc il y a 7 chapitres. Je vais vérifier. Alors j'ai dit de la merde, c'est pas 7 chapitres, mais 7 parties, du coup, sur chaque mari. Et je l'avais tellement aimé. Déjà, j'ai pleuré à la fin. Ça fait partie des livres qui m'ont fait pleurer parce que je me suis tellement attachée au personnage. Genre, j'avais l'impression que je connaissais la personne, qu'elle existait. Et je sais pas, mais si vous avez lu ce livre ou bien lu Daisy Jones, ça m'avait fait exactement le même effet. En fait, les livres de Taylor Jenkins Reid, ils sont trop bien écrits qu'en fait, vous avez l'impression que les personnages existent. Et puis, ce qui est trop bien aussi, c'est que elle écrit des livres qui se passent... elle a écrit plusieurs livres qui se passent dans les années 70, ce qui fait qu'en fait, vous retrouvez des personnages. En gros, il y a un personnage qui s'appelle Mick Riva, qui est un des 7 maris d'Evelyn Hugo. Et en fait, vous allez le retrouver dans Les Sirènes de Malibu. Et en fait, là, il va plus être un personnage principal. Donc c'est vraiment... En fait, ça fait plaisir de voir les personnages évoluer, grandir et à différents moments de leur vie aussi. Et tellement j'avais aimé ce livre et que ça avait été un coup de cœur, moi je l'avais lu en anglais et je l'ai acheté en français pour que ma mère le lise. Je lui ai dit il faut que tu lises ce livre et elle avait aussi adoré. Vraiment moi c'est une autrice un peu valeur sûre. J'ai lu 3 livres d'elle, 2 coups de cœur et une très bonne lecture. Et là j'attends juste qu'il traduise qu'Aristotle is back. Mais franchement il met tellement de temps que je pense que je vais le lire en anglais un jour. Mais c'est juste que lire en anglais ça me prend plus de temps, donc flemme. Bref, lisez Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Ensuite, on change un peu de registre avec la 6ème reco. Ça va être la saga Le Prince Cruel de Holly Black. C'est vrai que je pense qu'on connaît vraiment beaucoup cette saga, mais en fait moi je l'avais lu vraiment entre mars et avril. Quand je l'avais lu, j'ai vérifié sur Goodreads parce que c'était mes souvenirs, mais c'est trop bien en fait Goodreads parce que vous l'ajoutez, ça vous met à quelle période vous l'avez lu. Et en fait, j'ai trouvé à l'époque que la vibe, les descriptions qu'on fait de Terrafae, je sais pas comment on dit, ça correspond très bien au printemps. C'est assez féerique, doux. Il y a des plants, des fleurs, des pommes maudites. Donc je vais vraiment pas faire de résumé parce que je pense que vraiment tout le monde le connaît. Mais vraiment, si vous cherchez de la fantaisie, c'est vraiment... moi, j'en lis pas beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé les 3 tomes. Je les ai vraiment enchaînés, hein. J'étais à fond dedans. Pour la 7ème reco, on change encore de genre. J'ai essayé de mettre différents genres pour que ça plaise à tout le monde et que tout le monde puisse s'y retrouver. On a Le soleil et ses fleurs de Rupi Kaur. C'est un peu c'est de la poésie. C'est cool aussi, ça change. Et c'est un des seuls recueils que j'ai lu. Mais de celui-ci, on va aborder des thèmes autour de la guérison, de la croissance. Je sais pas comment expliquer, mais grandir. Voilà, je pense que c'est mieux de dire de grandir que de la croissance. Et pour moi, ça correspond très bien à la saison. Toute cette vibe de renouveau, de changer, de changement. Je vais vous faire une 8ème recommandation que j'avais pas prévu de faire au départ parce que, comme je dis, je devais enregistrer cet épisode il y a une semaine. Et en fait, c'est vrai que là, j'ai lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Et je me suis dit qu'en fait, des thrillers, des policiers comme ça, un peu doux, sans détails gore en fait. Parce que dans les thrillers que je lis parfois, c'est très détaillé. C'est vraiment... faut avoir le cœur accroché. Et c'est vrai que des enquêtes comme ça, où c'est beaucoup plus doux dans la manière d'apporter les révélations, en fait, je me suis dit que ça s'y prêtait trop bien la saison. Genre vraiment, vous êtes là, vous vous posez dehors et vous lisez une petite enquête. J'ai trop
Enfin, j'ai trop aimé la vibe. C'est exactement ce que j'ai fait ce week-end. Et là, franchement, ma mère a encore l'affaire Alaska Sanders qu'une amie lui prête. Et je pense que je vais le lire bientôt parce que j'ai trop aimé. Donc je vous conseille vraiment la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Je vais vous faire un petit résumé rapide. Donc on a Nola Kellergan qui disparaît en 1975 dans la nuit. Sauf que en 2008, donc plus de 30 ans après, son corps est retrouvé chez l'écrivain Harry Kéber. Et donc il est immédiatement accusé du meurtre. Sauf qu'on a Marcus Goldman qui est un écrivain en panne d'inspiration. Et en fait, Harry Kéber, c'était son prof à l'université et qui sont devenus amis. Et en fait, lui, il est en mode, c'est pas possible, c'est pas lui qui l'a tué. Et du coup, il va mener l'enquête à la place des policiers et en collaboration avec. Et vous avez 800 pages où en fait où vous perdez la tête, où vous savez pas qui est le meurtrier. Et je le dis ici, je l'ai aussi dit, vu que j'ai posté ma revue ce matin, mais j'avais deviné qui était le meurtrier. Ah non, j'ai pas posté ma revue ce matin, qu'est-ce que je raconte ? Mais j'avais deviné qui était le meurtrier. Alors j'avais clairement pas le bon motif de meurtre, mais quand même, genre ça m'arrive jamais. Genre du coup j'étais trop fière de moi. En plus pendant que je le lisais, genre je disais à ma mère ouais je suis sûre que c'est lui, je lui faisais mes hypothèses. Et à un moment elle me disait des trucs mais attends tu crois vraiment ? Mais elle m'a vraiment rien lâché, elle était en mode juste elle m'écoutait. Peut-être je la saoulais même avec mes théories mais elle m'a rien dit donc au cas où maman tu écouteras un jour ce podcast, merci de m'écouter quand je te raconte mes théories. Donc voilà, je vous conseille aussi tous les livres de Joël Dicker. Purée, voilà, Elisa, si t'écoutes ce podcast-là, c'est toi qui viens de m'envoyer un message. Un deuxième même, donc maintenant je vais couper le son. Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, je disais, lisez des livres de Joël Dicker. Moi, c'est maintenant le deuxième que j'ai lu. Et c'est des bons livres, des très bons livres qui vous font perdre la tête. Et j'avais lu L'énigme de la chambre 622. Et franchement, celui-là, je vous jure qu'il vous retourne le cerveau. Vraiment, j'avais pas vu venir le truc jusqu'à la fin. Maintenant, je vais vous faire un petit topo de ce que je compte lire pour ce printemps. Actuellement, je suis en train de lire plusieurs livres. Je lis Amélia de... Attendez. Kimberly McCreight. C'est un livre... J'ai sorti le plus vieux livre de ma palle. C'était il y a 7 ans. Et en fait, j'ai retrouvé les messages où vraiment je l'avais acheté il y a 7 ans. Donc voilà, c'est très bien. Mon vidage de palle se passe très bien. C'est une enquête policière parce qu'en fait, l'affaire Harry Kéber, ça m'a motivée à aller de nouveau de lire des enquêtes. Là, je suis dans ma période thriller. Et en parallèle, sur ma Kindle, je lis Les Oiseaux de la Liberté de Océane Ganem. Parce qu'en fait, il est dans l'offre Prime Reading. Et en fait, je l'ai aussi en papier. Du coup, ce qui fait en fait que j'alterne quand je suis pas chez moi. Enfin, quand je travaille, je lis sur Kindle. Mais chez moi, je lis sur papier. Donc voilà. Et je pensais que j'allais pas aimer. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, je kiffe bien. Pour le moment, c'est assez intéressant. Après, c'est une grosse bricasse. Donc c'est vrai que la Kindle, j'avoue que ça m'aide bien à le lire plus vite. Après, je compte aussi lire Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier. Parce que tout simplement, en fait, la couverture est rose pastel. Et du coup, ça me fait penser aux fleurs. Et en fait, il m'appelle. Je sais pas pourquoi, mais là, j'ai vraiment envie de le lire alors que de base, il me tente pas plus que ça. Alors qu'en fait, j'avais déjà commencé et j'avais beaucoup aimé. Mais là, je me dis que c'est le temps de le sortir. En fait, je suis un peu attirée là par des couvertures qui sont un peu bleues, rose pastel. En fait, les couleurs pastel de ma palle me font envie. Ou bien des livres un peu policiers. Voilà. Alors voilà, je suis pas hyper fière de ces recommandations de printemps. Je pense vraiment que j'aurais pu mieux faire. Mais vraiment, j'avais l'impression que c'était la saison la plus difficile à trouver des livres à lire en fait qui correspondent un peu au printemps. Alors évidemment, comme j'étais dans la période du printemps, c'était sûr que j'allais pas avoir d'idées. En fait, j'avais des idées pour toutes les autres saisons, mais pas celle-ci. Donc en fait, j'ai un peu fait une anticipation.
c'est que là j'ai noté toutes les idées de recos que j'avais eues pour l'été, l'automne et l'hiver pour avoir des recommandations un peu plus poussées. Parce qu'en fait là j'ai fait un peu des recos de livres qui sont déjà hyper connus. Enfin j'ai essayé vraiment de varier. Et qui sont un peu, on va dire, dépassés de mode. Mais parfois franchement ça fait du bien si on est passé à côté, de lire des livres quand vous en entendez plus énormément parler pour se faire vraiment votre propre avis. Je vais arrêter ici parce que j'ai l'impression que l'épisode va être hyper long. Je pense qu'on va être à plus de 20 minutes, donc j'espère que ça aurait été agréable pour vous de m'écouter dans vos oreilles ou bien dans la voiture, n'importe où vous êtes. Et on se retrouve jeudi prochain. Là, j'ai déjà mon idée en fait, non, je vais faire une idée encore que Marie m'a donnée. Bon, j'ai dit que j'arrêtais ici l'épisode. Et je vais normalement poser des questions dans ma story Insta pour un peu avoir vos avis. En fait, me servir de vous pour faire l'épisode. Donc ça va être une nouvelle façon de faire un épisode. Donc à voir. Faut juste que je me prenne le temps de le faire tout de suite parce que sinon je vais me retrouver à enregistrer l'épisode et pas avoir vos réponses. Donc ça ne servira à rien. Donc voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. Donc comme je l'ai déjà dit, si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre des petits avis, des petites étoiles sur les plateformes. Parce qu'en plus ça me fait trop plaisir. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Des bisous!